Et j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec le vice-ministre de la Défense, Eli Ben-Dan, dans les locaux de la Kyria, justement, le QG de la Défense en Israël. Un entretien réalisé avant le raid attribué aux chasseurs israéliens en Syrie en début de semaine. Merci d'être avec nous, vice-ministre de la Défense en Israël. D'abord, la situation dans le Nord, que se passe-t-il actuellement? Est-ce qu'on est aux portes de la guerre? De ce que je sais, ce que je vois et ce que j'ai entendu, nous ne sommes pas au soir d'une guerre. Il est possible que l'Iran réagisse, mais en fin de compte, le message leur a été transmis via les autorités russes avec qui nous sommes en contact permanent. Il y a une ligne rouge avec laquelle nous ne pouvons pas transiger. Nous ne pouvons pas laisser des soldats iraniens être le long de nos frontières. Nous ne pouvons pas les laisser envoyer des drones comme cela a été le cas en février dernier. Nous ne les laisserons pas avoir une liberté d'opération pour attaquer Israël. Il est hors de question que cela arrive. C'est la raison pour laquelle nous restons sur le qui-vive et observons de près ce qu'il se passe de l'autre côté de la frontière. Les Russes sont en train de transférer des missiles, de batteries de missiles S-300 aux Syriens. Cela vous inquiète ? Je ne pense pas qu'il y ait une crise de confiance. Nous avons dit aux Russes que cela n'est pas une bonne décision. Cela ne contribue pas à assainir le Proche-Orient. Cette présence des Iraniens contribue à cette période de turbulence. L'Iran ne cherche pas à imposer le calme dans la région. Le pays envoie ses proxys aux quatre coins du Proche-Orient pour créer de facto ce déséquilibre, changer la situation du pays en question. C'est pour cela que nous pensons que la livraison des systèmes antiaériens S-300 russes aux Syriens est une erreur, mais nous saurons trouver la solution si cela devait se produire. Alors parlons de la situation dans le sud. Cela fait plusieurs semaines que le Hamas teste les capacités de réaction de l'armée israélienne. Est-ce qu'on est face à un vrai phénomène? Le Hamas est en train véritablement de gagner du terrain. Est-ce que oui ou non, vous confirmez? C'est un défi lancé par le Hamas, c'est une évidence. Est-ce que cela contraint l'armée israélienne à ne pas savoir comment réagir? La réponse est catégorique, non. Nous voyons ces dernières semaines que le nombre de personnes à la frontière se réduit. Nous les empêchons un maximum de s'approcher de la barrière de sécurité. Même la demande de ces peureux de leaders du Hamas d'envoyer des enfants à la clôture est moins suivie. Mais il faut rester très vigilant. Que vous disent aujourd'hui les députés ou les officiels européens quand vous les rencontrez, lorsque vous leur dites que vous avez une frontière et cette frontière, eh bien, elle doit être respectée? Quelle est leur réponse? L'affirmation des Européens selon laquelle ce sont les implantations et la présence d'Israéliens dans la bande de Gaza qui est la cause des violences dans le sud est hypocrite. Elle est surtout fausse. Nous ne sommes plus à l'intérieur. Nous n'avons aucun débat territorial avec le Hamas. Nous ne voulons pas conquérir la zone. Le Hamas veut notre destruction. Aucun pays au monde n'accepterait que les citoyens d'un pays ennemi franchissent sa frontière, avec la possibilité que des attaques soient commises. L'armée israélienne a été claire dès le départ. Nous ne permettrons à aucun citoyen de Gaza de franchir la clôture. Comment on dit bonjour ou au revoir en Malaisie? Est-ce que vous avez appris ces derniers temps? Très bonne question. Il est évident que je ne dois pas apprendre à parler le malais. Celui qui devait apprendre l'a déjà fait. Merci. Rabbin Eli Ben-Dan, je rappelle que vous êtes donc vice-ministre de la Défense. Merci.